Encore d'autres derrière Jean-Pierre. Voilà. Félicitations. Bravo. Monsieur Patrick Ladan, adjoint à la jeunesse et aux festivités. Madame Stéphanie Rousset, adjointe aux finances, jumelage et travaux. Monsieur Geoffrey Wallou, adjoint aux affaires sociales, solidarité, aînés, santé et handicap. Madame Délanie Ansart, adjointe à l'enseignement et à la petite enfance. Monsieur Patrick Croiset, adjoint au logement et au sport. Madame Stéphanie Manino, adjointe à la communication, aux associations, à la culture et au patrimoine. Monsieur Éric Collet, adjoint à l'environnement, la propreté et l'écologie. Madame Céline Tourné, adjointe aux cérémonies et comités de quartier. Les conseillers délégués, Monsieur Jordan Douli, conseiller délégué au protocole. Madame Evelyne Delay, conseillère déléguée à Valenciennes Métropole. Je vous demande maintenant d'accueillir sous vos applaudissements la personne en charge de la sécurité et des ressources humaines de la ville de Crépin. Mesdames et messieurs, votre maire, Monsieur Philippe Raval. L'année 2024 à Crépin a vu la réalisation et la fin des dossiers suivants. La salle Jacques Muret, dans laquelle je vous reçois aujourd'hui, avec le remplacement des menuiseries des façades nord et sud, du mur rideau nord, ainsi que la remise en peinture totale du bâtiment. J'en profite pour adresser mes remerciements pour leur excellent travail à l'entreprise TCE pour les menuiseries et concernant les peintures à la société crépinoise NY Peinture. Merci à vous. Le remplacement des 2 buts du terrain d'honneur de football. Le remplacement du portail de l'école du parc. Le remplacement de la seconde chaudière de l'école du parc et de l'ensemble des robinets thermostatiques des radiateurs des écoles. Des plantations avec les écogardes à l'école de Montmisseron, puis le nettoyage et l'élagage des abords. La création d'un jardin potager à l'école Bellevue. La réparation des vitraux de l'église. La clôture pour les futurs jardins partagés du futur parking de l'arrière de la salle des fêtes pour la création d'un espace plein air. Vous l'avez vu lors de notre marché de Noël, l'achat de 16 chalets de Noël réalisés par l'école de production de Cavrochin spécialisée dans la formation, l'apprentissage des métiers du bois et d'un chalet XXL pour Crépin-Plage. L'achat de matériel pour les services techniques ainsi que le renouvellement de l'ensemble des équipements du personnel floqué aux couleurs de la ville. L'achat de matériel et d'équipements pour la bonne organisation des fêtes et cérémonies permettant d'économiser des coûts de location.
Rien que ce soir, avec la cérémonie comparée à l'année dernière, nous économisons la somme de 5 000 €. Quand j'ai pris mes fonctions le 6 juin 2021, j'avais dit que j'étais le maire de tous les Crépinois. Et aujourd'hui, je le redis, je suis le maire de tous les Crépinois. Qui ont voté pour moi, qui n'ont pas voté pour moi, peu importe. Je veux vraiment que Crespin ait cette mentalité de vivre ensemble dans les meilleurs moments comme dans les moments tristes. Voilà. Aujourd'hui, comme vous me l'avez si bien signalé, une cérémonie de vœux très chaleureuse. Assez courte parce que j'ai pas voulu être très loquace, pas que j'ai pas de choses à dire, on a toujours beaucoup de choses à dire. Et je voulais pas ennuyer les Crépinois parce qu'avant tout la cérémonie de vœux, c'est pour informer les Crépinois. Le CCAS, c'est aussi l'aide sociale envers les plus démunis, pour l'octroi d'une aide alimentaire. C'est aussi, et avant tout, un service d'aide à domicile, avec 4 titulaires et 6 contractuels, pour 73 patients annuellement. Je rappelle que le service fonctionne 7 jours sur 7 depuis notre arrivée, de 7h à 21h. Merci à l'ensemble du SAD, du service d'aide à domicile et du CCAS. Je pense qu'on peut les applaudir. Aujourd'hui, je peux être que fier et ému, parce que quand je vois le monde dans la salle, je ne peux que me réjouir. Et où c'est 2 fois plus beau, c'est que la majorité des personnes présentes, et c'est ça qui est bien, ce sont des Crépinois. Et ça fait très chaud au cœur. Je vais simplement m'en tenir à la dette de ma commune. Cette dette est en baisse, puisqu'en 2029, elle était de 594 € par habitant. Et à la clôture de l'exercice 2023, elle est de 434 € par habitant. Source de la Direction Générale Collectivités Locales. Vous pouvez aller voir sur ce site. Comme vous le savez, avec des dotations et des contributions fortement en baisse ou non revalorisées depuis des années, j'entends, on me dit, à Crespin, il y a trop de festivités, trop de vivre ensemble peut-être, je ne sais pas, certes. Et j'en profite sincèrement, et avec beaucoup de respect, pour remercier les forces vives de la commune qui ne sont autres que les associations locales. Merci à vous, mesdames et messieurs. Pour être politiquement correct, j'invite, quand il le désire, qui que ce soit, à venir me rencontrer à sa convenance, et je lui démontrerai qu'avec davantage de festivités, pour le plus grand plaisir des administrés et de nos amis extérieurs, le budget alloué à cette délégation n'a pas évolué outre mesure par rapport à 2019, avant Covid. Il a simplement subi l'inflation normale, à bon entendeur. Sachez qu'au niveau intervention, 224 interventions ont eu lieu dans la commune, dont 10% pour des différends de voisinage, 8% pour des vols et dégradations de voitures. Au niveau des amendes, mes amis de Facebook, des TT, ils se comprendront parce que je ne veux pas les citer, des moralisateurs, je dis bien, d'autres qui se cachent derrière des pseudo-comptes, on est tous voués à ça maintenant. Les amendes sont stables par rapport à 2023, on peut s'en réjouir quelque part. 11 procès-verbaux ont été émis et ont donné suite à des interpellations. C'est plus de 720 patrouilles de sécurisation sur l'année, en présence de 8h à 21h, voire 22h, et modification du planning selon les événements de la commune. Je tiens à saluer, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, l'excellent travail de la police municipale et de la SVP. Merci à vous, messieurs, et merci à toi, Charlotte. Je pense qu'on peut les applaudir.
J'en profite également pour remercier les forces de la police nationale, car il y a vraiment une collaboration entre la police nationale de Crespin et la police nationale du commissariat de Onnaing, de Valenciennes et de Condé. Donc un grand merci à eux également. Et j'en profite, puisqu'ils sont là-bas, je salue aussi, et j'aimerais qu'on les applaudisse également, la délégation de sapeurs-pompiers du ZIS de Pébrochin est venue, car sans eux, nous sommes rien. Merci à vous, messieurs, merci à vous, mon capitaine. Alors, j'en terminerai avec cette citation. N'allez en quête que du meilleur de vous-même. Osez, osez, car le possible est toujours un tout petit pas après l'impossible. Nous avons décidé d'oser depuis le début de ce mandat, et vous pouvez compter sur nous pour continuer, car on ne subit pas l'avenir, on le construit. Et mesdames et messieurs, un grand merci à vous. Bonne et heureuse année 2025. Bonjour à tous et puis meilleurs vœux de la part du comité du Crespin Tennis Club. L'année 2024, année olympique et paralympique, a été somme toute assez calme, après une année 2023 qui était un peu riche avec les 50 ans du club. Mais on a eu le lancement d'une activité, le pickleball. Donc on peut appeler ça du mini-tennis, qui se joue sur l'équivalent d'un demi-terrain à peu près, avec un plus petit filet, des plus petites raquettes et avec des règles un peu particulières, mais qui permet d'avoir une activité complémentaire et qui est très appréciée par des personnes qui sont un peu plus âgées, qui n'ont pas envie de courir sur un grand terrain, et donc ça limite un peu les déplacements, et donc c'est surtout ça la grande particularité, la grande nouveauté de l'année sportive 2024-2025. Donc on a des cours entraînement tous les lundis soirs, de 18h30 à 19h30, et le fait de pouvoir jouer sur des terrains plus petits, on peut faire 4 terrains dans la salle de sport, de tennis. Là, on n'a qu'un seul terrain de tennis habituellement, donc ce qui permet d'avoir un groupe un peu plus étoffé également. Les gens de Crespin sont très sportifs, ça n'arrête pas d'augmenter d'année en année. Ici, pareil, le tennis ça comble aussi. J'ai vu la salle et comble, tous les parents, les enfants sont là. Ils sont tous récompensés, c'est très bien pour la ville. Et il y a un nouveau sport aussi qui a été mis en route, le pickleball, avec les petites balles de plastique. Et donc on innove en plus avec le tennis. C'était à la base créé pour les personnes plus âgées, pour qu'il y ait moins de déplacements et avec des raquettes plus légères pour que ça fasse moins mal aux articulations. Et en fait, les jeunes s'y sont pris énormément. Ça a fait furie au Canada et aux États-Unis, là où ils ont démarré. Et en France, c'est en train de prendre un gros essor. Donc on peut mettre 16 personnes sur un terrain de tennis pour jouer au pickleball, puisqu'on fait 4 terrains sur un terrain de pickleball. Même des gens qui n'ont jamais joué au tennis, c'est très ludique, ça va très vite à apprendre. Les raquettes sont légères, le terrain sont donc pas trop grands, ça se joue surtout en double et du coup on s'y prend vite au jeu avec beaucoup de petits coups de réflexe et c'est très amusant, c'est en 15 points donc ça va vite à se jouer et voilà. L'hypnose, ça fonctionne comment? La partie droite du cerveau, c'est le conscient, la partie gauche, c'est le subconscient. Le conscient, c'est comme aujourd'hui, vous avez choisi de venir à cet après-midi offert par la municipalité de Crespin, de choisir telle ou telle place. Tout ça, on est conscient, on le décide. Et le subconscient, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas. Le soir, on s'endort et les rêves se mettent en route sans qu'on puisse les contrôler. On ne peut pas le décider. On passe notre vie à respirer sans devoir penser à respirer. Ça, c'est le subconscient. Et l'hypnose, c'est un état naturel, modifié du subconscient. C'est-à-dire que le soir, vous n'êtes pas encore endormi, là vous êtes endormi, et l'hypnose est juste entre les deux. Ce qui veut dire que même quand on est en état d'hypnose, on est conscient de tout ce qui se passe.
Parce que souvent on voit les gens qui dorment, couchés au sol, sur les chaises, endormis. On dit ouais mais là ils dorment vraiment. Non, les gens ne dorment pas, on entend tout ce qui se passe et on voit tout ce qui se passe. Alors vous allez me dire mais pourquoi ils ne se réveillent pas? Tout simplement parce que vous êtes dans un état tellement bien, détendu, relâché, faut vous imaginer un état hypnose comme si vous étiez dans un nuage, dans du coton. Et vous êtes tellement bien que vous n'avez pas envie d'en sortir. Par contre, dans votre tête, si vous dites à n'importe quel moment je veux sortir de l'état d'hypnose, de vous-même vous revenez à l'état d'hypnose. En aucun cas on prend le contrôle de votre cerveau. Et j'ai pas envie parce qu'apparemment ici il y a des personnes, vous n'êtes pas toutes seules dans votre tête quand même. Hein, et... Ton prénom s'il te plaît? Isabelle. Alors je me permets de tutoyer en hypnose, c'est pas un manque de respect, c'est parce qu'en hypnose c'est plus facile de dire dors que ayez la gentillesse de vous endormir s'il vous plaît madame. Hein? On est efficace. Isabelle, jamais hypnotisé. Prends une inspiration. Tu vas juste fixer mes doigts. Et tout le temps fixant mes doigts, tu vas sentir ton corps complètement étendu. Complètement relâché. Et à chaque inspiration que tu prends, tu pars 2 fois plus loin. Complètement étendu, complètement relâché. Bien, ton prénom? Max, bonjour Max. Tu soulèves tes pieds? Parfait, colle tes pieds. Tu vas fixer un point dans ta main. Et puis tu vas fixer ce point dans ta main, quelle que soit la taille de ce point, la couleur de ce point. Tout ce qui est autour est de plus en plus flou, de plus en plus flou. Et derrière ta main, j'ajoute un doigt de main. Et au chiffre 1 aimant, il est complètement attiré vers ton front. Ta main se rapproche vers ton front, et puis ta main se rapproche, et puis ton corps se détend et se relâche, se sent parfaitement bien, parfaitement étendu. Comme si tu étais dans un nuage, dans du coton, et ta main se rapproche encore. De plus en plus, de plus en plus, et puis ta main se rapproche. Et au moment où ta main va rentrer en contact avec ton front, tu vas partir dans un sommeil profond, détendu, relâché, sans perdre l'équilibre, une fois. Sommeil, sans perdre l'équilibre. Et à chaque inspiration que tu prends, tu pars 2 fois plus loin, c'est toute ta pied, elle est complètement étendue, complètement relâchée. Mais non, tu vas. Je te laisse t'asseoir. Ton prénom, s'il te plaît? Isabelle, mais c'est toujours le même. Oh, tu ne changes pas. C'est vrai, Isabelle? Eh bien, je vais te rassurer. Pose ta main sur la mienne. Ah, ça sert à rien, vous allez bien. Prends une bonne inspiration. Oui, bien sûr. Mais je ne vais pas te réveiller parce que les gens ne dorment pas. Là, ils sont comme dans un nuage, comme dans des cotons. Par contre, je vais t'appuyer tout le temps sur ma main. Mais respire tranquillement. Regarde ta main. Mais vraiment appuyer sur. Dors. Oh bah laissez bouger. Parfaitement bien, parfaitement étendu, parfaitement relâché. Vous pouvez les applaudir déjà. Ça vous fait pas je te le dis. C'est ça. Chantal, jamais été utilisé non plus. Détends tes bras, laisse les bras. Et tu vas simplement fixer les yeux. Et simplement regarder les yeux, tu vas sentir. Détends tes bras, ne change pas les fontaines, marche comme ça. Et tu vas sentir ton corps détendu, relâché. Je ne sais pas si tu entends ma main gauche ou à droite, mais tu vas te sois bête. Parfaitement bien, parfaitement étendu, parfaitement relâché. Et à chaque aspiration que l'on prend, on part 2 fois plus loin, c'est l'état de bien-être. Rappelle-moi ton prénom. Laurent. Surprenant. Ouais. Tu vas revenir de ici, parce que tu es devant, tu vas revenir par ici. Et bien, même chose, tu vas fixer un point dans ta main, coller tes pieds. Tes pieds collés, tu soulèves. Tu fixes un point dans ta main. Je sens un peu stressé. Non, ça va? Ouais, je sens très bien. Tu vas simplement fixer un point dans ta main, quelle que soit la taille de couleur. Ferme les yeux. Rien qu'au son de la voix, tu vas sentir que ton cœur, ton rythme cardiaque va s'apaiser, reprendre son rythme tranquillement. Ta respiration va se faire tranquille, parce que tu sens bien. Parfaitement étendu, simplement chez toi. Tu vas partir dans un sommeil profond, ton cœur relâché. Sommeil fou, parfaitement bien, parfaitement relâché. Parfaitement bien, parfaitement étendu, parfaitement relâché. Je m'en bien sur un tonneau d'applaudissements pour tous les volontaires. Merci. On imagine qu'on est dans l'escalier. On descend une marche de cet escalier. Et on part 10 fois plus loin dans cet état de bien-être, complètement détendu, complètement relâché. Vous êtes en toute sécurité. On descend une 2e marche et une fois encore, on part 10 fois plus loin dans cet état de bien-être. Complètement détendu, complètement relâché. Le rythme cardiaque se fait naturellement, la respiration est tout à fait naturelle. Comme si vous étiez en coton dans un nuage, on est en toute sécurité. On descend une 3e marche et là on part 50 fois plus loin dans cet état de bien-être, complètement détendu, complètement relâché. Et à chaque fois que je vous dirai le mot dors, vous repartirez automatiquement dans cet état de bien-être, complètement détendu, complètement relâché. Mais pour l'instant, au chiffre 3, vous allez vous réveiller. Vous allez essayer de vous lever, de bouger, mais votre corps est complètement collé, soudé à la scène. Ce sera pour vous impossible de vous lever. Ce sera impossible pour toi de bouger, tes pieds sont complètement collés, figés, comme si tu avais un bloc de béton d'une tonne à chaque pied, tu ne pourras plus avancer, plus reculer. Et tout votre corps est complètement collé, soudé
à la moquette et c'est pour vous complètement impossible de bouger. 1, 2, 3, réveil. Maxime, essaye de te lever s'il te plaît parce que j'ai un spectacle à faire, je ne voudrais pas que tu restes... Mesdames, on essaie de se lever s'il vous plaît, vous n'allez pas rester comme ça et on reste comme... c'est chiant, hein. Bah là... Vas-y, tu veux que je te laisse rejoindre ta place? Bah si, bah, tu vas pas rester là non plus. Ils sont complètement collés, complètement soudés, vous pouvez les applaudir bien fort, bien sûr. Et au chiffre 3, tout redevient normal. 1, 2, 3, maintenant. Vous pouvez les applaudir, hein, surprenant. C'est mieux, hein. Je vous laisse vous asseoir juste ici, asseyez-vous. On a une superbe scène aujourd'hui aussi. Ici à Crépin, on a une salle magnifique. Allez. Ça fait bizarre, hein. Alors sachez que quand on sort d'un état d'hypnose, c'est comme si vous aviez fait un massage de 2 heures. Ça, c'est offert par Divan Productions et la commune de Crépin. Ça, c'est cadeau. C'est bien un massage. Vous allez juste tendre votre main comme ceci. Tendez votre main comme ceci. Parfait, c'est parti. Dors. 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 Sommeil. Complètement énervé. Dors. Dors. On est parfaitement bien, parfaitement étendu. J'ai simplement, tout en restant dans l'état hypnotique, demandé de vous asseoir, de vous redresser le dos. Pour ne pas avoir mal au dos, asseyez-vous sur l'estrade. Maintenant. On s'assoit sur l'estrade maintenant, tout en restant dans cet état hypnotique parfaitement bien, parfaitement étendu, parfaitement relâché. Parfaitement bien, parfaitement étendu, parfaitement relâché. Sommeil, sans perdre l'équilibre, sommeil. Sans perdre l'équilibre, parfaitement bien, c'est stable, sommeil. On regarde bien son équilibre. On regarde bien son équilibre. Sans perdre, on regarde bien son équilibre, sommeil. Sans perdre. Superbe après-midi à Crépin. Seulement, bah, comme vous le savez comme moi, hein, c'était Gabriel qui était prévu. Et moi, je ne connaissais pas cette commune. Et M. Maire m'a appelé, il me dit... alors je sais que c'est vous qui venez en remplacement, mais il me dit, vous n'êtes pas au courant, mais moi j'ai une commune très particulière. C'est que ma commune, à moi, elle est naturiste. Et il dit, quand tu vas arriver, sois pas surpris, parce que nous, c'est notre façon de vivre à Crépin. Tout le monde vit nu à longueur d'année. Vous êtes parfaitement bien, parfaitement étendu. Le chiffre 3, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui sont face à vous sont complètement nues. Tout le monde est nu, complètement à poil. 1, 2, 3, réveil. Ça va? Ah, on passe à bon moment. Ça va, hein? Moi, j'y connais bien, Crépin. Franchement, ça va, hein? 1, 2, 3, dors. Dors. C'est vrai? C'est pas grave, dors quand même. Je te laisse le loin de ta place. Je t'en prie. Alors, vous voyez, cette personne vit ce qu'elle veut vivre en ligne. Moi, j'ai aucun intérêt à insister. Madame me dit, j'ai vécu ce que je voulais vivre, j'arrête là. Voilà, par respect, vous pouvez l'applaudir d'avoir participé. Et on n'est pas bien, pas bien entendu. Alors, effectivement, une commune naturiste, c'est pas commun, mais on est quand même au mois de janvier, et puis il ne fait pas très chaud, donc exceptionnellement, on a invité tout le monde à venir quand même à un minimum couvert pour ne pas avoir trop froid. Sauf qu'au chiffre 3... Bonjour, moi je suis Eddy Buzy, je viens du Touquet. Alors ma première passion, j'ai la chance pour le Touquet d'être chanteur professionnel dans le jazz band. Donc j'ai des musiciens avec moi extraordinaires pour m'accompagner sur scène. Et puis je suis également un grand passionné de tout ce qui touche au monde artistique. Donc j'ai commencé par la magie de proximité, la magie de scène. La sculpture de ballon pour les enfants est également élaborée avec tous les personnages de Walt Disney. Et puis depuis une dizaine d'années, eh bien j'ai voulu découvrir le monde du paranormal avec le mentalisme et l'hypnose de spectacle, hein, que l'on a découvert bien sûr avec Mesmer en France. Et puis moi j'ai eu la chance d'être formé par un des plus grands hypnotiseurs actuellement en France, qui est monsieur Xavier Clos, pour le citer, hein, qui est le leader de la troupe les hypnotiseurs que vous pouvez retrouver partout en France. Et donc je suis allé en formation avec lui, qui m'a fait découvrir l'univers incroyable de l'hypnose. Et c'est ce que je suis venu aujourd'hui présenter ici à Crépin, où j'ai fait en 1 heure de spectacle, j'ai fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes de mentalisme, très participatif bien sûr avec les gens. Et puis bien sûr une démonstration de l'hypnose de spectacle avec tout ce que l'on peut faire, mais toujours dans la bienveillance et le bien-être des gens, absolument rien ridicule, avec un super accueil en plus. Dors, sans perdre l'équilibre. Sommeil, sans perdre l'équilibre. Vous êtes dans une superbe salle de spectacle. Et là, quand vous allez ouvrir les yeux au chiffre 3 devant vous, il y aura un écran blanc où un film va vous être diffusé. Vous allez regarder cet écran et le film va apparaître. Et je vous indiquerai le film que vous allez voir. Au chiffre 3, vous ouvrez les yeux, il y a un grand écran blanc face à vous. Installez bien sur votre fauteuil, le film va démarrer dans quelques instants. Redressez-vous bien pour ne pas avoir mal au dos, surtout. Redressez-vous bien également pour ne pas avoir mal au dos. Voilà. Ça marche bien? Ok. Je te laisse rejoindre.
Et au chiffre 3, vous allez ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Et le film démarre maintenant. Et c'est le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu. Regarde le film, il démarre maintenant. Et c'est le film le plus drôle que tu n'aies jamais vu. Plus tu regardes le film, plus tu as envie de te marrer. Plus tu regardes le film, et plus c'est le film le plus drôle que tu n'aies jamais vu. Et là, c'est le bouton du fou rire. Plus j'appuie dessus, et plus le fou rire va monter de plus en plus fort. Ça, c'est le bouton du fou rire. Et le fou rire monte de plus en plus fort. Et c'est terrible. Qu'est-ce qu'il est bon, ce film, il est extraordinaire. Ah, c'est terrible. Et là, on change de film et on met un film vachement plus triste. On met un film vachement plus triste. Oh. Oh non, il est trop triste ce film-là. On revient au premier film qui était vachement plus drôle. Et on revient sur le premier film qui était vachement plus drôle. T'as le premier film maintenant vachement plus drôle qui démarre. Et ce film est hyper drôle et tu rattrapes un fou rire. Tu peux pas t'empêcher de rattraper un fou rire. Il est terrible. 1, 2, 3, torche. Sommeil fou. La personne que je vais toucher maintenant va simplement se lever. Je vais expliquer comment ça marche là-dedans. La personne, c'est une télécommande. Laurent, je t'invite à t'avancer un petit peu. Super. Viens, regarde. Colle tes pieds. Fou. Et ton bras va se tendre. Ferme tes doigts. Au chiffre 1, le poignet est complètement bloqué, complètement verrouillé. Au chiffre 2, le cou est complètement bloqué, complètement verrouillé. Au chiffre 3, l'épaule est complètement bloquée, complètement verrouillée. Tout ton bras vient de se transformer en plaque de marbre. En rail de chemin de fer. C'est pour toi complètement impossible de plier le bras. Et plus tu essaies de plier le bras, plus c'est complètement impossible de plier le bras. C'est chiant. La seule façon pour toi de plier le bras, c'est qu'avec l'autre main, tu viens de te tirer le lobe de l'oreille. Et ton bras va se plier, mais par contre, dès que tu le lâches, ton bras il se retend. Ah ouais, c'est chiant. Ouais, ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas. Vas-y, essaye sur le lobe de l'oreille, mais tu vois, ça se replie. C'est mieux que le Viagra. Hein. Et, tu vois, mais. Viagra, c'est un moment, forcément, c'est comme tout, ça dure qu'un moment. Hein. Essaye un peu sur monsieur. Ouais. Et ta main reste collée à ton oreille. Regarde monsieur le maire. Juste ici. Et à partir de maintenant, tout le corps est figé. Comme une statue de marbre que l'on voit apparaître. Plus aucun muscle ne bouge. Tes yeux ne clignent pas. Tes lèvres ne bougent pas. Tout ton corps est transformé en statue de marbre, comme on voit apparaître. Plus aucun muscle ne bouge. Et tout redeviendra normal quand moi et moi seul, je dirai le mot banane. Essayez pour voir. Il n'entend pas plus fort. Banane. Eh bien. Voilà. Alors, je te laisse te rasseoir ici, mieux, tu feras attention parce que dès que tu t'assois, tu te rendors tout seul. Oui, je ne vais pas faire que les allers-retours non plus, je veux dire, j'ai plus l'art de spectacle, pas non plus, à un moment donné, faut être efficace, quoi. Hein, Frédéric, on est d'accord, il faut du rendement, quoi. Parfait. La personne que je vais toucher va se lever maintenant. Je me permets de te prendre la main. On va se bien, super, avance un petit peu. Tu vas même pouvoir ouvrir les yeux. Ça, tu vas mieux, tu marches, ouvre les yeux. Maintenant, ouvre les yeux. Parfait. C'est ça? D'accord. Tu as un rêve dans la vie, tu aimerais réaliser un jour? C'est assez? Partir en bateau. Partir un jour. Dors. Sans perdre le pied. C'est chiant, c'est pas. Et ma femme, quand je m'amuse, je vous jure. Garde bien ton équilibre. Alors tu m'as dit que tu rêvais un jour de partir en bateau. Moi, je vais te donner les moyens de partir dans un superbe bateau. Avec un équipage rien qu'à toi. Monsieur le maire, et bien sûr, Divan Production a organisé pour cet après-midi une superbe tombola avec des billets de loterie à gagner. Tu es la dernière à gratter le billet de loterie parce qu'on a quelques personnes qui ont gagné jusqu'à 200 €. Il y a une dame qui dit, bah, tu sais, la dame qui avait triché tout à l'heure avec le bouquin, la deuxième ligne, après je reviens, elle a gagné 200 €. C'est bien quand même, elle était hyper contente pour bien démarrer l'année. Et il n'y a que toi qui n'as pas encore gratté ton billet. Et quand tu vas le gratter, tu vas te rendre compte que tu as gagné 1 million d'euros. Qui peut plus. Bah, c'est quand même un voyage à bateau, il faut le personnel, il faut le défort, le machin. Après, si on veut faire un tour du monde, il faut un budget, quoi. Et quand tu vas gratter ton billet de loterie, tu vas te rendre compte que tu as gagné 1 million d'euros, mais tu vas être folle, tu vas être hystérique, tu vas le montrer à monsieur le maire, forcément, quand c'est lui qui a organisé la tombola. Tu vas le montrer à tout le monde parce que tu auras gagné 1 million d'euros. 1, 2, 3. Je te laisse gagner ton gratter. Je te laisse gratter ton billet de loterie. Et tu me diras, ça va bien avec le pouce, tu vas dire, gratte-le bien. Voilà, c'est la fois, tu vois bien. Ouais, parfait. Gratte bien et tu me dis si tu as gagné quelque chose, parce qu'on a eu une personne qui a gagné 200 €. Qu'est-ce qui se passe? Attends, que. Ouais, c'est vrai quoi? Dis-moi. Attends, là, c'est. Est-ce que tu as gagné au moins? Non, oui. Et au bout de 0, là, t'as gagné combien là? 10 000.
Plus que ça, combien les euros? Ça fait. Il y a 6 euros, ça fait 1 million. 1 million. T'as gagné combien? 1 million. Messieurs, dames, nous avons un gagnant à 1 million d'euros, faites du oui! Ouais, j'ai gagné 1 million d'euros. Et moi, je gagne 1 million d'euros, je suis fou, vous êtes pas d'accord avec moi? Ouais, c'est normal, tranquille, quoi. Tu vas faire quoi avec 1 million d'euros? Dis-moi, t'as des projets? Tu vas faire quoi avec 1 million d'euros? Faire plaisir à mes enfants. Ah! Partir en voyage avec eux. Partir en voyage avec eux? Avec 1 million d'euros? Tu vas voir, je vais quand même vérifier. Alors, effectivement, il y a 1 million d'euros. Moi, sur ce, je vous laisse une très bonne fin de soirée. Merci d'être venu. Je te laisse sur le de ta place. Et moi, je vais prendre plaisir à faire un petit voyage quand même, parce que là, Alors, sur ce, à très bientôt. Merci d'être venu. Et puis merci, c'est un super cadeau. Franchement, là, je vais faire plaisir. Quoi? C'est pas quoi? Mais non. Ouais, mais t'as gratté, les billets, c'était à moi, c'est pas... Non? C'est toi le billet? C'est 1 million d'euros quand même. Vous pouvez pas t'imaginer? On négocie. Alors, ce que simplement pour vous montrer qu'en hypnose, ça va amplifier la nature de la personne. Ce qui prouve que madame est très généreuse lorsqu'elle a gagné 1 million d'euros et elle est prête à partager. Vous pouvez pas dire bien fort. 1 million d'euros. Merci, monsieur Laurent, pour ta gentillesse. Et je te tiens bien ton billet. 1, 2, 3, et maintenant. Ah, bien déployé, je te laisse te rassurer. On peut venir bien fort, merci. La personne que je touche va se réveiller maintenant. Est-ce que tu as un artiste, un acteur, une chanteuse, un chanteur, quelqu'un que tu aimerais vraiment rencontrer un jour dans ta vie? J.O.S.O, c'est ça? C'est un chanteur, c'est ça? Ah, c'est un catcheur américain, oui, ma femme a fait ça aussi, j'ai déjà vu. Excusez-moi. J.O.S.O, c'est ça? Hein? Ouais, super. Eh ben, ne bouge pas. Monsieur le maire. Viens me rejoindre. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous savez, moi, c'est la première fois que je fais un crépin, mais Divan Production, par l'intermédiaire de Frédéric, il connaît un monde fou. Et il connaît plein d'artistes, mais dans tous les domaines. Il m'a cité des artistes que je ne connaissais même pas, dans le cirque, dans le cinéma. Il a rencontré des chanteurs, des chanteuses incroyables. Il a fait le son, la lumière avec toute son équipe. Je lui ai dit, ouais, t'as croisé du monde. Il me dit, ouais, j'ai même fait des galas de catch et tout ça. Je dis, non. Il me dit, ouais, j'ai même eu l'occasion de rencontrer J.O.S.O. Je dis, c'est pas vrai, moi j'en suis fan. Mais il me dit, si tu veux le rencontrer, comme tu viens de Crépin, si tu veux, je vais le faire venir. Et aussitôt de toi, quand tu vas ouvrir les yeux, juste sur tes gauche, tu vas te rendre compte que J.O.S.O est là, rien que pour toi. Alors, il ne va pas rester longtemps parce que forcément il a un voile à prendre, puis c'est une star internationale, comme tu le connais. Il ne va pas rester longtemps, mais quand tu vas le voir, tu vas être fou, tu vas être hystérique, tu vas le saluer. On va faire des selfies, on va en profiter pour que tu aies des souvenirs magnifiques avec J.O.S.O. 1, 2, 3, réveille. Regarde ce qui est face à toi. Tu connais? C'est qui? C'est J.O.S.O, madame, monsieur J.O.S.O. Chapi va te saluer, on va pas en faire un selfie, attends. Ah ouais, attends, on va en faire. Attends, t'embête pas, quand je vais le faire avec mon appareil photo, je te les envoie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur J.O.S.O avec nous, catcheur américain international, grand champion d'Amérique. Vous avez vu la carrière? Impressionnant, hein? Ouais. C'est pas monsieur le père qui serait bâti comme ça, on est bien d'accord? Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il me connaît? On y va, on en fait plusieurs? Allez, prends-moi une belle posture. Le catcheur, fais-moi une belle posture. Vas-y, j'en prends plusieurs. Alors, il m'a autorisé uniquement à 2 photos. J'en fais 4, tu les choisiras. 1, 2, 3, 4. Tu veux garder laquelle? La première, la deuxième, la première celle-là, deuxième, troisième et quatrième. Laquelle tu veux garder? La première est la première. Voilà, je te l'enverrai par internet. Mesdames et mesdames, messieurs, nous avons monsieur J.O.S.O avec nous. Merci encore d'être venu. Merci monsieur le catcheur. Belle soirée, tu t'endors tout seul. Sans perdre l'équilibre, dors. Sans perdre l'équilibre. Et tu sens que dans cette salle, il fait super bon, il fait super chaud. D'ailleurs, les gens sont venus complètement à poil, tu t'en souviens tout à l'heure. Et il fait tellement bon que Frédéric m'a dit on a voulu mettre un peu la clim, mais le chauffage s'est bloqué et on a inversé le processus, c'est-à-dire que la température elle monte. On n'arrive pas à l'arrêter et on vient de passer les 45 degrés en cette salle ici à Crépin, il fait hyper chaud. Et tu sens la température qui monte de plus en plus. T'as hyper chaud, tu penses même avoir la gorge qui est complètement sèche. Tellement que t'as chaud. Mais par gentillesse, bien sûr, on nous a mis un petit verre d'eau pour toi pour te rafraîchir. Et quand tu vas ouvrir les yeux, juste devant toi, et poser un verre d'eau au sol,
Sauf que ce verre d'eau est complètement collé, soudé au sol et tu ne pourras pas le décoller alors que tu mords de soif. Tu vas vouloir boire, mais le verre est complètement collé, soudé au sol. 1, 2, 3, réveille. T'as pas soif? Ouais, il est collé, soudé. T'as soif? C'est chiant, bah ouais. Il fait de plus en plus chaud, mais le verre est complètement collé, soudé. Attends, je vais t'aider, Laurent. Vas-y, relève-toi, Laurent. Je laisse te relever, tu fais pas mal? Regarde. Tiens, par contre, t'as soif? Bouge pas, je vais prendre ta bouche. Chut, regarde. Ta bouche a complètement disparu. Maintenant, tu veux boire, tu sais plus où est ta bouche. Tu sais plus où est ta bouche. Attends, je vais t'aider. Regarde, je récupère ta bouche et je vais te la mettre là. Maintenant, tu peux boire, parce que maintenant, t'as soif. Bah ouais, il fait chaud, t'as soif, t'as soif. Bah, réveille, maintenant. Et on peut l'abonner. J'ai suivi une formation de 4-5 jours avec Xavier Kloss, où qui explique bien justement tout ce qui est partie déontologie, ce que l'on peut faire aux gens, ce que l'on ne doit pas faire aux gens, de rester toujours dans le volontariat et le bien-être, ne jamais forcer les gens qui ne veulent pas participer. En aucun cas les gens ne dorment complètement, ils sont simplement dans un état de bien-être détendu et relâché, ils entendent tout ce qui se passe et ils voient tout ce qui se passe, et à chaque suggestion, je leur demande s'ils veulent continuer. Une personne qui en plein milieu va me dire j'ai vécu ce que je voulais vivre en hypnose, je ne vais pas insister, je ne suis pas là pour aller à l'encontre des gens, c'est toujours la suggestion, mais à partir du moment où vous leur proposez des choses agréables à vivre, qui ne sont pas dégradantes, qui ne sont pas ridicules, les gens se sentent tellement bien qu'ils ont envie de continuer l'expérience. C'est simplement votre personnalité à vous qui fait que les gens vont être en confiance.